Borussia Dortmund. Il est 8h01 en Grande-Bretagne. Les bureaux de vote viennent tout juste d'ouvrir pour ces élections partielles dans 34 municipalités. Élections test pour le gouvernement conservateur de David Cameron, qui est talonné sur sa droite par l'UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, un parti anti-européen. L'UKIP semble bien placé pour remporter plusieurs municipalités. Béatrice Leveillé. Il y a 2 ans, l'UKIP remportait 9 des 17 sièges municipaux de la petite ville de Ramsay. Cette ville devenait la première ville en Grande-Bretagne dirigée par l'UKIP. Ce parti qui se dit libertaire et non raciste est surtout ultra-conservateur et anti-européen. Il a des candidats dans une trentaine de villes et espère à l'issue de ces élections en diriger une douzaine. Les électeurs qui s'apprêtent à voter UKIP sont d'anciens électeurs travaillistes et libéraux-démocrates, issus de la classe moyenne ou populaire. Ils se sentent marginalisés, victimes de la crise et se retrouvent en concurrence sur le marché du travail avec de nouveaux immigrants. Mais quand on leur demande s'ils sont racistes, ils disent que non, mais que l'UKIP, qui surfe sur la vague anti-immigration, est le seul parti qui se préoccupe de défendre leurs intérêts. Ils sont choqués de trouver sur Internet des conseils pour trouver un travail et un logement en Grande-Bretagne dans toutes les langues, alors que pour les Britanniques eux-mêmes, la situation semble sans issue. Au Venezuela, l'opposition doit présenter aujourd'hui un recours devant le tribunal suprême de justice. Elle conteste l'élection